J'apprends le français. Bonjour. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, il y a encore du nouveau. Regardez bien cette nouvelle communication. Vous êtes prêts? Allons-y. Quelques minutes après, Yacine, très fière, envoie une vidéo. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures s'il vous plaît. Je ne peux pas parler de Montréal sans parler du Mont-Royal, cette célèbre colline qui domine la ville. Le Mont-Royal est protégé depuis 2005 par un décret du gouvernement du Québec. Dans la municipalité de Montréal, aucune construction ne peut dépasser la hauteur du Mont-Royal. Le Mont-Royal doit rester le plus haut point de la ville. Ici, je suis presque au sommet du Mont-Royal. Derrière moi, il y a un bel édifice qui s'appelle le Chalet. Devant moi, je vois une grande partie de la ville, les gratte-ciel du centre-ville. Il y a la tour de la bourse, des hôtels, des banques, des entreprises, des centres commerciaux, des universités, etc., etc. Il y a beaucoup de visiteurs. La plupart de ces visiteurs sont des touristes qui prennent des photos souvenirs. Ils viennent des 4 coins du monde. Et quand ils parlent entre eux, vous pouvez entendre toutes les langues. Voilà pour cette fois. À bientôt. Nous écoutons une deuxième fois. Quelques minutes après, Yacine, très fière, envoie une vidéo. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures s'il vous plaît. Je ne peux pas parler de Montréal sans parler du Mont-Royal, cette célèbre colline qui domine la ville. Le Mont-Royal est protégé depuis 2005 par un décret du gouvernement du Québec. Dans la municipalité de Montréal, aucune construction ne peut dépasser la hauteur du Mont-Royal. Le Mont-Royal doit rester le plus haut point de la ville. Ici, je suis presque au sommet du Mont-Royal. Derrière moi, il y a un bel édifice qui s'appelle le Chalet. Devant moi, je vois une grande partie de la ville, les gratte-ciel du centre-ville. Il y a la tour de la bourse, des hôtels, des banques, des entreprises, des centres commerciaux, des universités, etc., etc. Il y a beaucoup de visiteurs. La plupart de ces visiteurs sont des touristes qui prennent des photos souvenirs. Ils viennent des 4 coins du monde. Et quand ils parlent entre eux, vous pouvez entendre toutes les langues. Voilà pour cette fois. À bientôt. Maintenant, des questions de compréhension. Première question. Qui envoie le message d'aujourd'hui? Qui envoie le message d'aujourd'hui? Très bien. C'est Yacine qui l'envoie. Et l'apostrophe, c'est le message. Question suivante. Par quoi commence-t-il? Par quoi commence-t-il? Très bien. Il commence par « Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures s'il vous plaît. » Mesdames et messieurs, mesdames, singulier madame, pluriel mesdames. Singulier monsieur, pluriel messieurs. Mesdames, monsieur, messieurs, attention à l'orthographe. هاد الكلمات لها orthographe خاصة لازم الانتباه لها. Veuillez, c'est le verbe vouloir à l'impératif présent. نعبر بها في le langage soutenu لأنه un message officiel أي message رسمي. Question suivante. Où est-ce qu'on entend ce genre de message? Où est-ce qu'on entend ce genre de message? Très bien. C'est un message qu'on entend dans l'avion avant le décollage. دعوة للركاب لربط الأحزمة. Question suivante. De quoi Yacine doit-il parler? De quoi Yacine doit-il parler? Très bien. Il doit parler du Mont-Royal. لاحظوا كيف عبر عن الفكرة. Je ne peux pas parler de Montréal sans parler du Mont-Royal.
الجملة واضحة. لا أستطيع أن أتحدث عن مونريال المدينة دون الحديث عن مونرويال. وقدم لنا تعريف مونرويال. Question suivante. Qu'est-ce que c'est que le Mont-Royal? كيف عرف به ياسين؟ Qu'est-ce que c'est que le Mont-Royal? Très bien. Cette célèbre colline qui domine la ville. Une colline هضبة. Cette célèbre colline هذه الهضبة الشهيرة. Qui domine la ville, verbe dominer يسيطر. يستعمل هذا الفعل في اللغة الفرنسية. لو أردنا أداء نفس المعنى في اللغة العربية نقول تتصدر المدينة نظرا لضخامتها وشموخها. الاسم مون رويال يتكون من un mont قديما كان يعني الجبل، رويال الملكي. مون رويال جبل ملكي. Question suivante. Par quoi est protégé le Mont-Royal depuis 2005? Protéger, verbe protéger, يحمي. يعني le Mont-Royal محمي. Par quoi est protégé le Mont-Royal depuis 2005? Très bien. Depuis 2005, le Mont-Royal est protégé par un décret du gouvernement du Québec. Un décret مرسوم قانون. Le gouvernement سبق وشرحنا الكلمة. Le gouvernement الحكومة. أي أن le Mont-Royal محمي بناء على مرسوم حكومي أصدرته حكومة محافظة كيبيك. Question suivante. En quoi consiste ce décret de 2005? ما هو مضمونه؟ En quoi consiste ce décret de 2005? En quoi consiste ce décret de 2005? Très bien. كما شرح ياسين, dans la municipalité de Montréal, aucune construction ne peut dépasser la hauteur du Mont-Royal. La municipalité de Montréal, la municipalité البلدية. Aucune construction, une construction بناية, ne peut dépasser la hauteur du Mont-Royal. Dépasser la hauteur يزيد في العلو أو يفوقه في العلو. الجملة معناها في بلدية مونريال ولا بناية واحدة يمكن أن تفوق في علوها le Mont-Royal. Question suivante. Pourquoi ce décret? لماذا هذا المرسوم؟ ما الغاية؟ Pourquoi ce décret? Très bien. Le Mont-Royal doit rester le plus haut point de la ville. Le plus haut point أعلى نقطة. Question suivante. Où se trouve Yassine en ce moment? Yani dans cette vidéo. Où se trouve Yassine en ce moment? Très bien. Yassine se trouve presque au sommet du Mont-Royal. Presque تقريبا. Au sommet, le sommet, al-qimma. Question suivante. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Lui, c'est Yassine. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Très bien. Derrière lui, il y a un bel édifice qui s'appelle le chalet. Un édifice مبنى. Un bel édifice مبنى جميل. استعمال bel شرحناه في البدايات عندما رأينا الوصف. Les adjectifs qualificatifs. L'adjectif beau, جميل au masculin. Il est beau. Au féminin, elle est belle. متى نستعمل belle, B-E-L, وهذا الاستعمال لا يخص إلا le masculin. نستعمله عندما يكون l'adjectif يسبق الموصوف. عندما يكون l'adjectif قبل الموصوف. والموصوف يبدأ ب une voyelle ou bien un H muet. مثلا un arbre, un bel arbre, l'adjectif avant le nom. Un arbre beau, l'adjectif après le nom, l'intérieur. Un autre exemple, un oiseau, un bel oiseau. Un oiseau beau, avec un H muet, un hôtel. Un bel hôtel, un hôtel beau. نعود la phrase. Derrière lui,
Il y a un bel édifice qui s'appelle le chalet. Le chalet, هنا, c'est un nom propre. اسم المبنى, le chalet. في اللغة العادية أصل الكلمة un chalet معناه بيت من خشب يبنى في الجبال. Question suivante. Que voit Yassine devant lui? Que voit Yassine devant lui? Très bien. Il voit une grande partie de la ville, les gratte-ciel du centre-ville. Les gratte-ciel, سبق أن شرحنا الكلمة ناطحات السحاب. انتبهوا l'orthographe. Question suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans le centre-ville? Qu'est-ce qu'il y a dans le centre-ville? Très bien. Il y a la tour de la bourse, des hôtels, des banques, des entreprises, des centres commerciaux, des universités, etc., etc. La tour de la bourse, Burj al-Bursa. La tour, Burj, ou gratte-ciel. باقي المرادفات واضحة. Des hôtels, des banques, des entreprises, شركات, des centres commerciaux, مراكز تجارية. Attention, نقول un centre commercial au singulier, mais نقول au pluriel des centres commerciaux, des universités, etc., etc. يوازيها إلى آخره إلى آخره. انتبهوا للنطق etc. لأن عدد هائل من طلبتنا ومتعلمينا ينطقونها خطأ بك. الصحيح أن تنطق بالت. أصل الكلمة لاتينية etc. في الكتابة etc. يكون بعدها un point واحد فقط. أعيد après etc. الصحيح أن نكتب un point وليس 3 points de suspension. Question suivante. Qui sont les visiteurs qui viennent au Mont-Royal? Des visiteurs زوار. Le féminin des visiteuses زائرات. Qui sont les visiteurs qui viennent au Mont-Royal? Très bien. Ce sont des touristes qui prennent des photos souvenirs. Des photos souvenirs, صور تذكارية. Question suivante. D'où viennent ces visiteurs? D'où viennent ces visiteurs? Très bien. Ils viennent des 4 coins du monde. Des 4 coins du monde, يوازيها في اللغة العربية من كل بقاع العالم. Question suivante. Quelles sont les langues que vous entendez au Mont-Royal? Les langues اللغات. Quelles sont les langues que vous entendez au Mont-Royal? Très bien. Vous entendez toutes les langues. C'est normal. كل مجموعة من les visiteurs تتحدث بلغتها. Et Yassine termine son message par Voilà pour cette fois. À bientôt. نفهم من هذا أنه سيكون d'autres messages. هنا نكون قد فهمنا ما جاء في هذا التواصل. كل منكم يتعامل مع المرادفات والتعابير الجديدة حسب ما يراه ملائما ومفيدا له. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre. Je vous dis bon courage et à bientôt.